Et c'est de la Triumph Tiger 900 en version plutôt off-road. Donc ça doit être ce qu'ils appellent la XR. Ils ont un petit peu amélioré maintenant tout ce qui est dénomination en simplifiant. Donc un moteur déjà connu, sauf que maintenant il a un calage des 3 cylindres différents qui permet d'avoir une sensation d'un bicylindre un peu plus rauque en bas. Et puis en haut on a le 3 cylindres qui pousse très fort. Route 21 pouces, très sympa. Ensuite, bon, ben, c'est de la chaîne, il y a un bon petit boyon. Par rapport à une Yamaha 700, bon, c'est un petit peu plus gros. L'électronique est omniprésente, il y en a partout. Il manque juste les suspensions qui sont, je sais pas, à l'avant en tout cas, j'ai pas vu que c'était réglable. À l'arrière, c'est une autre histoire. Non, c'est réglable à la main. Donc c'est pas du tout automatique, mais elles font bien leur boulot. Échappement fait un bon petit son. Les commodos, rien à dire. Le tableau de bord, sous ses aspects modernes, n'est pas toujours super clair. Là, on a mis une version où on peut avoir des informations un peu plus importantes sur la gauche. C'est le style 4. Voilà. On peut défiler avec des informations beaucoup plus sympathiques. Bon, il y a tout le tralala maintenant avec le téléphone, le GPS, la GoPro, etc. Une chose super pratique. Ah ben voilà, c'est réglable. La hauteur est bonne, la largeur manque un petit peu. Les petits spoilers sur les côtés, c'est bien, mais peut mieux faire parce que ça ramène quand même l'air complètement sur le torse. L'éclairage, rien à dire. Bon, les anti-brouillards sont relativement petits. Double frein à disque, sabot moteur, protection du moteur. Les cale-pieds sont déjà relativement grands. Il faut juste enlever le caoutchouc et c'est bon. Il y a une centrale, mais qui centrale, c'est bien. Un cadre blanc qui se marie assez sympathiquement avec, avec le carénage. Je vois que là, durant les essais, elle a déjà pas mal morflé. Bon, ça, c'est du plastique, hein, c'est à changer directement. Alors, la position, ici, c'est la selle position haute. Malheureusement, pour moi, les cale-pieds sont trop hauts, même par rapport à la GS. Bon, la GS, j'ai quand même descendu de 2 cm les cale-pieds. Cale-pied trop haut et trop en avant. Le guidon est aussi pas mal en avant, donc ça, on peut le faire revenir un peu en arrière. Position haute, là j'ai fait un tout petit peu sur une route mais qui n'est même pas en terre. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Là il fait relativement frais, il fait à peu près 18 degrés. Donc chaleur du moteur, ben, j'ai pas pu juger. Ben, généralement les moteurs Triumph chauffent pas mal. Mais bon, pour l'instant c'est une bonne petite moto. Ça vaut pas la GS au niveau qualité sur route, etc. Mais c'est quand même plus facile à embarquer. Alors maintenant, dans le terrain, pourquoi pas. À ce moment-là, honnêtement, on peut prendre une Yam 700, hein, c'est encore mieux. À voir, tout dépend du besoin. Actuellement, mon besoin, c'est plutôt une GS, faire du long cours, plus ensuite faire quelques grands chemins. Je n'ai pas l'état d'âme maintenant d'aller dans les petits chemins. C'est une moto, pourquoi pas. Mais le prix commence à devenir assez élevé. Il y a déjà pas mal de choses. C'est pas si mal, c'est pas si mal. Une bonne petite moto, il faudra voir dans la longue durée. Bon, maintenant c'est quand même ma deuxième, troisième génération de 800, voire plus. Maintenant c'est en 900. Ils ont revu le moteur, ils ont revu le poids. Ils sont en train de faire la même chose pour la 1200. Why not? C'est une bonne petite moto à essayer.